Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul action. Voilà, donc encore une fois, il ne s'agit pas d'une seule virée action, ce sont les produits actions que j'ai reçus ou achetés ces dernières semaines. Et bon là, j'avoue que je reviens quand même d'une virée action aujourd'hui et que du coup je me suis dit, oh bah je commence à avoir deux, trois petites choses, ça pourrait être sympa de les montrer. On va y aller en vrac pour ce que j'ai là à côté de moi que vous ne voyez pas. Et puis ensuite, on passera au diamond painting. Il y a pas mal de choses côté diamond painting que j'ai à vous montrer. Et on va d'abord commencer par un petit truc. Je ne sais plus si je vous avais dit dans le dernier haul. On se retrouve de nouveau avec la belle table vide. J'adore. Je vous avais dit non que j'avais pris la plastifieuse et que j'avais envie de plastifier tout et n'importe quoi. Bon. Et je vous avais également montré mes petits papiers déco qui étaient à l'époque du coup très sur la thématique de Noël. Et je me suis fait, avec la plastifieuse, voilà, j'ai trouvé un truc à plastifier. Je me suis fait des marque-pages. Voilà. Donc, bon, bah, celui-là, il est en double, c'est pas la peine. Et voilà. Donc, et puis, ça n'enlève pas... alors, on va éviter les reflets, mais vous voyez. Alors, un stylet. Hop. On voit bien encore, voilà là, les paillettes sur les éléments du papier déco. Donc, ça n'a pas enlevé... ça n'a pas enlevé ça. J'adore, un petit pain d'épices. Bon, désolée, il y a des reflets du coup. Bon, j'ai pris mes papiers préférés. Je les ai coupés d'ailleurs avec un petit massicot Action. Et je me suis fait... Voilà, comme si j'avais pas déjà assez de marque-pages. Je veux dire, j'ai une mini valisette remplie de marque-pages, mais j'adore. Les cadeaux, les petites boules. Pareil, on a des paillettes dessus. Vous les voyez un peu là. Je crois qu'ils ont tous des paillettes. Hein. Je suis grave quand même. Et lui, c'est un même le bonhomme de neige. J'adore. Ah, j'adore. Voilà. Ça, c'est un petit retour sur ce que vous avez vu là dans le dernier haul action. Ensuite, pour ce qui est du vrac et qui ne vous intéresse sûrement pas, mais je vais quand même vous montrer. Voilà. On fait des trucs sympas. Hein. À mon avis, vous vous en foutez, mais voilà, je vous le sors quand même. Allez hop, il y a 2 jouets pour le chien. Voilà, mon roi lion là. Il faut bien qu'il s'occupe un petit peu. Donc ça, je passe très très vite. Ah ouais, j'ai pas pensé qu'éventuellement vous alliez avoir envie des prix peut-être. Hop. J'ai repris un rouleau de gros scotch parce que quand même leur prix est imbattable. Quand on voit combien ça coûte en supermarché cette chose. Oh, alors, ruban adhésif, non. Ruban d'emballage, voilà, 77 centimes le rouleau. Hein. Avec tous les colis que j'envoie à droite et gauche, c'est très bien. À l'entrée, il y avait des nouveaux washi tape. J'ai pris juste ces 2 paquets. Je voulais des petits washi tout fins. Pour la découpe de cases, parfois, je préfère. Ou alors, vous savez, juste pour faire le contour de la toile, là où la colle, elle déborde un tout petit peu du layout, c'est pas mal. Ça permet de cacher la colle sans forcément couvrir la table des matières qu'on a sur le côté. Bon, voilà, rien de transcendant, hein, mais 2 petits lots de washi tape, sachant que le lot est à 89 centimes. C'est ça. Côté washi tape. Et là, c'est le drame, parce que normalement, j'ai 3 kits et je ne retrouve pas le 3e. Il y a ces boîtes qui sont arrivées. C'est horrible parce qu'en plus, celle qui me manque, c'est la violette. Catastrophe. Donc, ce sont des nouveaux lots. Hein. Je vais en ouvrir un. Alors, il y a 3 variantes. Ok, une variante dans les violets. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est quand même dramatique, cette affaire. Et puis, vous avez ici, regardez. Vous voyez bien, là. On a le truc pour les découper. Donc, on pourrait tout aussi bien les laisser là et les dérouler à souhait et hop, se servir de ça pour les couper. Voilà, donc là, on a plutôt dans les rouges orangés. Du côté du vert, du vert. Oh, waouh, Céline. Voilà, du vert et du doré.
Non, mais c'est le drame. Je n'ai plus la boîte violette. Je ne l'ai plus. Hop, je vais vous remettre comme ça. Ouais, c'est mieux. Je n'ai pas la boîte violette. C'est juste catastrophe. Donc, je sais pas. Bon, sinon, voilà, sachez qu'il y a une troisième boîte. Je suis toute seule dans ma tête, là. Et comment elle est elle est violette. Ça va, vous aviez pas encore compris? Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que la boîte est à 1,99 €. Voilà. Mon Dieu. Et pourtant, j'ai mon café. Hein. Il est là. Le cerveau est un peu embrumé en ce moment. Ensuite, ça j'ai pris ce lot de marqueurs permanents. C'est un peu façon Sharpie, mais voilà. Sauf que c'est pas la marque Sharpie. Parce que ça m'est très très souvent utile pour écrire sur mes sachets zip, sur mes étiquettes, sur plein de trucs. Ça, c'est toujours utile. Et ça fait partie de l'achat du jour. C'était à marqueur permanent, 1,79 € le lot. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Alors, là, vous allez rigoler. Ça. Voilà. J'ai pris un pouf. Un pouf boîte de rangement. Je sais pas. Hein. Je vais voir. L'idée, c'est que vous imaginez pas à quel point mon placard est en bordel. Dans ce placard, il y a tout. Mes diamond painting, mes toiles, mes diamants, mon matériel, mes accessoires, mes pelotes, mes points de croix. Il y a absolument tout. Je ne retrouve plus rien parce que je n'ai plus accès à rien. C'est bourré, blindé, je ne peux plus rien faire. Et du coup, mes points de croix qui au départ étaient tous dans le même coin se retrouvent éparpillés partout parce que j'en ai trop, tout simplement. Ah, bon, bref. Alors, écoutez, je vais tenter de voir, mince, il y a le reflet, si éventuellement, je peux pas les ranger tous debout là-dedans. Alors, je ferai un test après la vidéo et si j'y pense, je vous mettrai la photo là. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et puis, l'avantage, c'est que ça soutient 80 kg. Donc, ça va nous servir de petit tabouret d'assises dans la chambre. Ça sera pas mal. Et ça, c'était au prix de 10 €, hein, ouais, 9,95 €. Il y a plusieurs couleurs. Il y avait un gris clair, un gris foncé, façon, comment dire, un peu matelassé là, avec des losanges. J'aurais bien aimé un beige un peu taupe, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris blanc cassé. C'est ce qui ira le mieux dans ma chambre, je pense. Voilà. Alors là, on va passer au loisir créatif. Hein, si je dis pas de bêtises, je regarde ce qu'il y a derrière moi. Oui. Et à part un produit que je vais vous montrer tout de suite, après, il n'y a que du diamond painting. Alors, ils nous ont fait des perles à repasser façon diamond painting et version géante, hein, parce que je sais pas si vous voyez, ça fait 29 cm comme ça par 43,5. Ça m'a l'air grand l'affaire. Ma fille adore ce loisir créatif. Sauf que elle improvise avec ce qu'elle a à la maison, c'est-à-dire pas grand chose, quelques perles, des petites plaques et quelques modèles qu'elle répète en boucle en fait. Donc j'ai eu envie d'essayer ça. Alors il y avait plusieurs kits. Il y avait un kit avec des fleurs, un kit avec des oiseaux, je crois bien, des perroquets, un truc comme ça. Moi c'est celui-là qui m'a le plus tapé dans l'œil, enfin surtout par rapport aux couleurs en fait. Voilà. Alors sincèrement on va pas tout, on va pas chercher à comprendre aujourd'hui, hein, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai 4 plaques, sûrement que je peux assembler. Hein. Je pense que je dois pouvoir les assembler, sinon je vois pas l'intérêt en fait. Bon, écoutez, j'ai dit que j'allais pas regarder en détail et je suis déjà en train de détailler. Donc bon, voilà, on a 4 plaques. Alors si je comprends bien, du coup, avec les 4 plaques, je ne fais pas tout. Donc là, je ne sais pas comment ça fonctionne du coup. On a le fameux papier, vous savez, qu'on va poser par-dessus à la fin pour repasser. Donc on met ça entre les perles et le fer à repasser. Et on a... ok.
un patron. Dans le bon sens, Céline. Ok. On voit plus rien, hein, vu comme ça de près. Alors, on a un patron. Voilà. Et je suppose... C'est bien ça. Donc, on se met là. Et puis, on pose par-dessus. Voilà, il y a deux façons de faire. Soit on se met par-dessus pour juste enchaîner les couleurs qu'on voit façon diamond painting. C'est-à-dire que là, j'ai du rose, je pose du rose. Ou alors, on se met à part, mais il faut compter. Il faut compter que là, j'ai une bleue, une noire, une violette, une noire, deux bleus, une rose, etc. Donc, je sais pas. Je pense que le plus simple, c'est quand même de se mettre par-dessus. Mais alors, ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait de quoi faire tout le truc. Là, j'ai pas de quoi faire tout le truc. Alors, comment je fais pour tout repasser si j'ai pas de quoi faire tout le truc? Bon, bah, je sais pas. Faut que j'étudie le truc. Ça fait beaucoup de trucs, ouais. Je sais pas s'il y en a qui ont pris ces kits. Vous me direz ce que ça donne de votre côté. On a 2 beaux sachets de perles. Voilà, franchement, les couleurs, elles sont mortelles. Bon, je pense qu'elle va adorer. Elle va adorer. Alors, vous allez voir, il y a pas mal de choses pour ma fille, du coup, parce que là, dans ce que je vais vous montrer après, il y a encore des petites choses pour les enfants. Mais je trouvais ça vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'était au prix de 6,49 € le kit. Et puis, je vous dis, il y avait plusieurs variantes. Bon, après, il y a sûrement un mode d'emploi. Je n'ai pas regardé derrière aussi, moi. Enfin, oui. Poser la perle de la bonne couleur sur la bonne, au bon emplacement. Hein. Hop. Et puis maintenant, c'est du diamond painting. On va commencer par les enfants. Alors, pour les enfants, j'avais pris ça il y a déjà un petit moment, mais je ne vous les ai pas montrés. Ce sont des stickers. Voilà, à diamanter. C'est ma fille qui a choisi ceux qu'elle voulait parce qu'il y a beaucoup plus de versions, je crois. Il y en a... ouais, il y en a plus que ça. Hein. Mais je ne pourrais pas vous dire combien, par contre. Et... alors, on va regarder comment c'est dedans. A priori, on a 12 stickers par petite boîte. On va juste en ouvrir un. Et sinon, derrière, là, en petit, vous avez le dessin de tous les modèles. Parce que devant, vous n'avez qu'un échantillon. Mais derrière, vous avez tout. Voilà. Alors, celui-ci, par exemple, fait vraiment pas... C'est vraiment pas lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a les 2 planches de stickers. Voilà, avec... Oh, bah dis donc, il est bien, bien épais le protecteur. Très épais le protecteur, c'est sympa. Voilà, ça colle très bien. C'est super bien imprimé aussi. Donc voilà, on a les 2 planches. On a un mode d'emploi. On a un toolkit de base style école barquette. Et on a les diamants. Bah écoutez, simple mais efficace. Et par exemple, dans celui-ci, ce sont des diamants ronds. Voilà le panel de couleurs. Ah ouais, c'est très très sympa. Voilà, encore une fois, je trouve que ça fait un chouette petit cadeau pour les enfants. Puis franchement, enfin, limite, je vais dire les enfants, mais même moi, hein, des stickers, j'en fous partout. Dès qu'il y a un truc à habiller, sticker, quoi. Hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup de carnets de stickers, justement, de chez Action. Mais là, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est un petit plus, quoi. Donc, voilà. Donc, on avait celui-ci avec... Hop, j'essaie de pas trop... Voilà. Ensuite, on en a un autre avec des animaux, cette fois. Donc, chat et chien. Où est-ce qu'il y aura derrière? Bon, là, le mode... ok, hein. Licorne, petit nœud rose, très girly. Cupcake.
Et on continue dans le girly. Moi, je pourrais peut-être lui donner des strass pour qu'elle en rajoute. Le lama, j'adore. Voilà. Mon Dieu, ça fait déjà 15 minutes, c'est pas possible. Allez, on enchaîne. Alors, évidemment, hein, le 31 décembre étant passé, Action est déjà en mode Pâques. Et ils nous ont sorti les petits kits, toujours pour les enfants, de Diamond Painting carré. En carré pour Pâques. Donc, je vous montre les 4 visuels que j'ai pris. Alors, moi, qui me fait trop rire, c'est que pour le coup, il n'y a pas mensonge sur la marchandise. C'est du carré et il va y avoir des écarts. Vous êtes prévenus sur le packaging. Hein. Voilà. Au moins, c'est honnête. Il y a quelqu'un qui a fait ça à l'arrache pour faire la boîte. Ça l'a saoulé, je pense. Non, mais voilà. Eh ben, écoutez, je préfère ça plutôt qu'une image qui vend du rêve. Et au final, on se retrouve avec tout sauf ce qu'on imaginait. Hein, je pense au point de croix, par exemple. Allez, on en ouvre un au pif. Donc, ouais, j'ai pris la petite poule avec ses poussins. J'ai pris les 4, de toute façon. Le petit lapin dans le panier. Le lapin sur son mouton avec un joli papillon violet et le poussin avec son œuf. Donc on en ouvre un au pif. C'est lequel? C'est lui que j'ai ouvert. Juste pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ces kits, ils sont au prix de... les stickers, je suis désolée, je ne sais plus. Parce que c'était un précédent achat. Ceux-là, ils sont à 99 centimes le petit kit. Voilà. Ok, alors dans la boîte, on a une petite toile. Voilà. Qui est, ma foi, très bien imprimée. Donc c'est du partiel, hein. On voit bien que le fond n'est pas à, j'allais dire brodé, mais non, on n'est pas à diamanter. Ça colle super bien. Et ça mesure, bon, ça doit être écrit, ouais, c'est du 18 par 23. Donc là, on a 20 pour le dessin. En zone réelle, ça fait 15 par 20. C'est du A5. Petite toile à 5. Petit toolkit de base, stylet colle barquette. Et encore une fois, on a des diamants, mais ils sont carrés cette fois-ci. Et ils sont franchement, moi je les trouve pas moches. Alors vous allez voir, parce que là j'ai des toiles, alors c'est de l'acrylique, hein, de toute façon ça se voit. Mais regardez au niveau brillant, même au niveau des endos, je les trouve vraiment pas mal. Les sachets sont propres. Bah ouais, regardez-moi ça. Donc voilà. Oh, t'es beau toi. Voilà pour ces petits kits de Pâques que je trouve vraiment très chouette. Limite, j'ai envie d'en faire un mois, toi. Ma fille, elle va pas tous me les prendre. Non, non, non. Après, elle avait envie de faire du carré, mais je savais pas trop quoi lui donner en carré. Donc ça va être très très bien. Parce que c'est quand même un peu plus compliqué pour un enfant au niveau de la précision et tout. Mais vous voyez, là, ils annoncent ça à partir de 5 ans. Voilà. Donc voilà pour ces kits. On va passer au Diamond Painting adulte. Et là, c'est moitié des achats, moitié des trouvailles que ma petite Cécile qui coule Diamond Painting a trouvé pour moi parce que je ne les avais pas dans mon Action et je ne les ai toujours pas d'ailleurs. Ce sont les Diamond Painting carrés. Enfin, en diamant carré. Voilà, vous avez dû voir sortir cette collection et moi sur les 4, il y en avait 2 qui me plaisaient beaucoup. C'était le mandala et le paysage japonais. Alors le mandala, voilà, le rendu. Et le paysage japonais, celui-ci. Alors, elles sont en 30-40, ce que je trouve dommage, très honnêtement, parce que ça mériterait vraiment, surtout lui là, ça mériterait vraiment une 40-60, ça serait tellement plus joli. Alors, là on a le rendu diamanté sur la feuille de route. Hop, j'essaye de vous enlever le reflet. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Alors après, je sais que c'est de l'acrylique, je sais que ça va certainement pas être clipsé serré, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de le tenter. Ouais, j'apprécie vraiment quand on a un rendu comme ça diamanté, de la même façon qu'on a des rendus brodés sur certains kits de broderie, où là voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait dans quoi on s'embarque,
Il n'y a pas de déception en cours de route. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympa. On va en ouvrir un. Est-ce que je prends le temps d'ouvrir les deux? Je voudrais pas... Alors, le mandala. Cette vidéo va être un petit peu longue, je suis désolée. Mais les hauts l'action, c'est compliqué de faire court. Hein. Alors, au niveau de la toile. Hop. Vous voyez bien, là. Donc, on est sur une toile vraiment basique. Hein. Type bâche. Voilà. L'impression, comme d'habitude chez Action, j'ai jamais de problème. Ils sont pas mal. Non, c'est vraiment bien imprimé. La colle. Ouf, ça colle bien. Le papier est très fin. Papier transparent. Et au niveau des... Alors, on a un toolkit avec 2 petits carrés de colle. Et les diamants. Mais juste, j'aime trop les couleurs, en fait. Voilà. Donc, je vous déroule pas tout. Mais, puis, je sais pas, encore une fois, je les trouve... Il y a du noir, là, mais... Je vais essayer de voir celui-là d'un peu plus près. Je les trouve vraiment pas moches, quoi. Ils m'ont l'air bien... bien nets au niveau de la coupe. Ouais, vous voyez. Alors, il y a quelques endos piqués, mais même pas tous, en fait. Non, ça a l'air vraiment pas mal au niveau qualité. Donc voilà pour cette toile. Et on a ici le paysage japonais. Ouais. C'est toujours du 30-40. Voilà. Donc là, au niveau du layout, c'est un peu terne. Mais ouais, on est dans des couleurs beaucoup plus chaleureuses. Dans les bruns, les couleurs chaudes, bah, c'est ce que je viens de dire. Oh là là, Céline. Attendez, je vais quand même ouvrir vite fait pour qu'on voit. Je vais en avoir du bordel à ranger après. Je voudrais juste qu'on voit un petit peu, voilà, d'un peu plus près la qualité. Franchement, je les trouve, enfin là, comme ça, hein, j'en ai pas posé un seul, donc je peux pas en dire plus. Hein. Mais là, comme ça, à vue d'œil, je suis vraiment agréablement surprise. Ils sont vraiment jolis. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là là, ce bleu canard. Mamma mia! Ah, j'aime trop ces couleurs. Il n'y a pas un petit violet pour me faire plaisir, là? Non. Bon, il y a du rose, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, ce sont les Diamond Painting carrés. Je vais vous mettre en pause 2 secondes, le temps de ranger, et on attaque avec la suite et fin. Alors, concernant les prix, les Diamond Painting Action, on est généralement entre 4 et 5 euros. La plupart du temps, je n'ai pas les prix exacts en tête, mais bon, voilà, vous avez une petite idée. Alors, il y a aussi 2 séries de 40-60 qui sont sorties. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ils étaient à fond, les actions. À fond, à fond, à fond. Ils ont sorti plusieurs séries de 40-60, au moins 2. Je sais plus, ils m'ont perdu, moi. Ils m'ont perdu. Dans, je ne sais plus quelle collection et quelle collection, peu importe. Le fait est que moi, j'ai pris ces 3-là. La porte... D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais bah oui, bah si, je vous ai dit, les 2 petits Diamond Painting en carré, c'est Cécile qui me les avait trouvés. Et le jour où elle a été, il y avait la porte aussi. Et du coup, elle l'a pris, c'était ma préférée des nouveaux grands. Regardez-moi les couleurs de dingue. Voilà, et lors d'un passage suivant, j'ai trouvé le chat et les plumes. Le chat, pour vous dire tout de suite, c'est pour vous que je l'ai acheté. Donc celui-ci, je ne vais même pas l'ouvrir, je vous laisse intact. Un jour, il partira en concours, un jour prochain. C'est pour vous que je l'ai pris, mais voilà, au niveau de l'image, il est adorable. Petit chaton parmi les fleurs. Les couleurs, elles doivent être éclatantes. Et il y en a pas mal, hein, il y a tout ça de couleurs. Donc voilà.
Celui-ci, il est pour vous, donc je n'ouvre pas la boîte. Ces deux-là, il me semble que j'ai sorti les feuilles de route. Oui. Alors, la porte. Voilà, au niveau du rendu. J'essaie de vous épargner les reflets. Et les plumes sont où? Elles sont là. Voilà. Celles-ci, ce sont des 40-60. Et chez Action, c'est le format adiamanté. C'est la zone adiamantée. Hop. Alors, oh, elles sont trop belles, vous allez voir. Ah, vous voyez même pas tout. Si je vous le mets comme ça, bon. Donc, concernant la toile, c'est toujours pareil. Hein, c'est une toile plastique un peu façon bâche. Oh, regardez comme elle est belle. Ouais. On a tout le kit de base. Et dans ce kit, bon, évidemment, il y a énormément de noir pour tout le fond. Hein. Tout ce qu'il y a entre les plumes, c'est du 310. Mais justement, ce qui a fait ressortir les couleurs. Et voilà. On a des couleurs ultra pétantes. On est en diamant rond cette fois-ci. On a une belle brillance. Et on a des strass. Et on a même un strass violet. Il est là. Oh là là, attendez. Ah ouais, alors attendez, on a pas mal de strass. Hein. On a un strass vert. On a un strass violet. Un jaune. Et un turquoise, si j'en oublie pas. Franchement, ils sont très beaux. Les sachets sont hyper clean. Je fais vraiment attention à ça parce que je vous promets que des diamants poussiéreux, c'est un enfer à diamanter. Non, c'est impeccable. C'est vraiment sympa. Oh non, vraiment, je trouve que le rapport qualité-prix des Diamond Painting Action, c'est top. Oh là là, ce rose! Ouais. Voilà, donc au niveau des couleurs, hein, on a beaucoup de violet, de brun, de vert péchu, de bleu, turquoise, canard. Ah là là. Ah ouais, ça va. Elle va être très belle, je pense, au niveau du rendu, celle-ci. Voilà. Allez, je prends mon bazar et je mets ça derrière. Un jour, il faudrait que je retourne le téléphone, que vous voyez l'ampleur des dégâts derrière moi. Non, on va pas faire ça. Allez, on termine avec la jolie porte. Bah, les portes, je sais pas pourquoi, moi les portes, ça me... Je sais pas, ça m'inspire. Je trouve que ça laisse place à plein de choses, à plein d'imagination, les portes. J'ai un gros tableau de portes d'ailleurs dans mon salon. Alors, voilà. Est-ce que vous la voyez? Ouais, vous la voyez bien. On a des superbes couleurs. Très chaudes dans les orangés, les rouges. Ouais, elle est très belle. Je vous refais pas l'ouverture du sachet. Je vais... Hop, pardon. Donc, toujours un toolkit. Et là, au niveau des couleurs, je vais essayer de la faire comme ça. Très, très belle couleur. Bah ouais, du turquoise, des jaunes, des orangés, des rouges, des rosés, des saumons. Oh là là. Puis encore une fois, regardez, ils sont beaux. Hein. Oh, ils sont beaux, hein, ces diamants. Ça, c'est 310. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un marron, un rouge. Ouais. Voilà. Et bah écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. Allez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous tente le plus dans tout ça?
Qu'est-ce qui vous donne envie? Moi, je dirais les Diamond Painting, les 40-60, je les trouve magnifiques. Et qu'est-ce qui m'intrigue bien là? Ah, les petits stickers de Pâques là. Parce que les carrés sont étonnants. Ouais. Il faut que j'essaye rapidement une petite toile avec leur carré pour voir. Bon, ça reste de l'acrylique et je pense que la pose ne sera pas comme j'aime vraiment. Mais sur un petit format comme ça me dérange pas. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Peut-être. Et ouais, j'attends vos avis avec impatience. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, bonne fin de journée à tout le monde.